Salut les scorpions, on est parti pour votre guidance de novembre 2023. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous dire que la boutique sur le site sera ouverte du 15 novembre au 15 décembre pour les produits de Noël. Si jamais vous voulez vous offrir un petit quelque chose, à vous ou à vos proches. Voilà, donc on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de novembre, s'il vous plaît? Ok, donc l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton, bon, chouette. Allez, on a le cavalier d'épée, le roi de denier, le 4 d'épée, le 9 de denier, le 5 de bâton, l'as de denier, la reine de denier, le jugement et la force. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le 4 de coupe. Ok. Alors, donc l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de novembre, l'as de bâton, donc le désir. Le désir, l'énergie, l'envie, l'avancée, l'avancement, la nouveauté, voilà, peu importe ce que ça représente pour vous, on est sur de belles énergies ici, de niaque. De niaque. Il y a cette idée aussi pour certains d'entre vous que vous avez un objectif, d'accord? Vous avez un objectif et il y a peut-être que ça qui sera présent dans votre tête et du coup ça pourrait être compliqué de gérer le reste, hein, c'est possible. Mais on voit bien qu'il y a une direction et c'est par là que vous allez aller, ou en tout cas c'est par là que vous êtes poussé à aller. Il y a, avec l'as de bâton aussi, c'est une énergie très positive. C'est une énergie, c'est la vie qui revient dans votre vie, c'est le mouvement qui revient dans votre vie. Et donc cette nouveauté, d'accord, qui est là, soit c'est quelque chose qui rentre, soit c'est vous qui êtes très poussé à faire quelque chose de nouveau ou de différent. En tout cas, on a bien ici un pas en avant qui va vraiment gouverner tout votre mois. Le sujet du mois, le 5 d'épée. C'est moins drôle du coup. Donc on voit bien qu'on a des difficultés quand même à dépasser, ok. On peut avoir l'impression, ça peut être un sentiment de trahison, ça peut être un sentiment de malhonnêteté, ça peut être un sentiment qu'on nous en veut, ça peut être un sentiment d'être attaqué. Donc on voit bien que vous, tout ce que vous avez envie de faire, c'est foncer, et c'est comme si on vous mettait des bâtons dans les roues. Que ce soit vrai ou pas, c'est le sentiment qui va être le vôtre. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir des obstacles à dépasser, des obstacles à dépasser, des obstacles à dépasser, ou que vraiment, véritablement, on cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, et du coup, vous pourriez, à certains moments du mois, avoir un petit peu ce sentiment qu'on vous en veut, quoi. Hein. C'est possible, c'est possible. Pour certains d'entre vous, vous pourriez en fait expérimenter comme ça un événement de l'ordre de la trahison, de la malhonnêteté, de quelque chose de difficile. Le 5 d'épée, c'est aussi une carte, c'est aussi une énergie qui peut représenter aussi le qui tout double. D'accord. Alors ça peut être aussi l'énergie de la dernière chance, ça peut être le fait de miser qui tout double, de se dire bon A ou B, allez B, et puis tant pis, advienne que pourra. Ça peut être une énergie comme ça ici aussi. Donc ce qu'on peut avoir ici, c'est vous qui décidez de parier, littéralement. Alors ce que vous avez, tout ce que vous avez, enfin je sais pas quoi, sera différent pour chacun, sur cet as de bâton. Voilà. Et donc de mettre tout ce que vous avez ou pas loin, quoi, hein, parce qu'on est vraiment dans cette énergie-là ici. Allez, j'y vais et j'ai tout à perdre, entre guillemets, parce qu'on est quand même dans une énergie de meurtre, mais j'y vais quand même. Voilà. Donc début de mois, le cavalier d'épée, le roi de denier, le 4 d'épée. Donc vous allez avoir, je pense, en début de mois, une décision à prendre.
une décision à prendre. Je retrouve un petit peu ici cette énergie, je joue mon va-tout et puis après j'ai plus qu'à attendre quoi. Hein. C'est un petit peu cette énergie-là. Vous savez, de temps en temps, on doit faire des choses, on fait des choses dans notre vie, voilà, on les fait, je fais ça et puis après j'attends de voir comment ça se dénoue, comment ça se passe. C'est un petit peu ce que j'ai en début de mois. Pour moi, vous foncez, vous faites quelque chose, ou alors vous pourriez recevoir une communication un petit peu sèche, un petit peu difficile, ou à laquelle vous vous attendez pas, qui va vous mettre du coup, pas sur le banc de touche, mais qui pourrait vous obliger en fait à ralentir dans vos projets, ou voilà, peu importe ce que représente ce 5 d'épée et cet as de bâton, parce que ce que j'ai ici avec ce roi de denier, c'est quelque chose qui n'est pas en ordre. C'est quelque chose qui n'est pas parfait. D'accord. Peut-être que vous essayez d'aller trop vite. Peut-être que vous foncez trop tête baissée. Peut-être qu'il y a un truc auquel vous n'avez pas suffisamment réfléchi. D'accord. On a bien quelque chose ici où on fonce et après, d'un seul coup, il faut s'arrêter, il faut réfléchir pour que tout soit bien en ordre, bien à sa place. Vous pourriez aussi être coupé dans votre élan par quelqu'un avec ce roi de denier. Vous vouliez peut-être investir dans quelque chose et finalement votre conseiller bancaire va vous dire non mais là ça va pas être possible. En tout cas pas en l'état. Voilà, j'ai bien cette dimension de je veux aller là-bas, je veux vraiment aller dans cette direction-là, mais non. Non, pas vous avez vos pneus sont lisses, madame. On me dit, vos pneus sont lisses, monsieur, ça va pas être possible. Donc il pourrait même y avoir une situation de mise en danger. Je tempère. Hein. On va venir vous dire, mais là, comme ça, veut pas dire que c'est pas possible, c'est-à-dire que là, comme ça, c'est pas possible. Et pour moi, on va vous forcer un petit peu à la réflexion, à l'introspection, à revenir à vous-même pour régler la problématique, parce que vraiment là, vos pneus sont lisses, quoi, ça va pas le faire, et vous vous embarqueriez, en fait, vous vous mettriez tout seul, je pense, en danger. C'est un petit peu l'énergie que j'ai ici. Globalement, je pense qu'on va vous amener à vous tempérer et à réfléchir un petit peu plus quant à ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Ok, parce qu'on voit bien qu'avec ce 5 d'épée, vous seriez prêt à jouer votre va-tout, quoi. Et je pense que c'est ça qu'on va venir tempérer un petit peu chez vous, cette intensité, d'accord, qui vous ferait peut-être tout risquer, tout mettre en jeu, peu importe ce que représente ce tout. Et pour moi, il y a une intervention extérieure potentiellement qui va venir vous faire dire, bon, on peut peut-être faire les choses différemment. Ok ? Donc milieu de mois, le 9 de denier, le 5 d'épée, l'as de denier. Donc on voit bien que votre réflexion, le fait qu'on vous arrête un petit peu, porte ses fruits. Ok ? Je pense que vous allez réaliser en quoi vous vous mettiez en danger tout seul, en quoi ça n'était pas forcément la bonne solution, la bonne idée que de faire les choses comme ça ou d'aller trop vite. Hein, parce que cette ligne-là me dit bien que vous essayez d'aller trop vite ou vous avez essayé d'aller trop vite. Sachez que le problème qui est pointé va venir avec une solution, d'accord ? Vous allez arriver à une solution, à une compréhension, ça peut être quelque chose qu'on va vous amener aussi. Le 9 de denier vient bien nous dire que vous avez les ressources nécessaires, vous avez tout ce qu'il faut et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail, mais sans doute pas dans le planning qui était le vôtre au niveau mental. Mais on vous apporte quand même une solution. D'accord ? Il y a une rentrée de quelque chose, il y a une rentrée d'énergie, il y a une rentrée d'argent, il y a j'en sais trop rien, il y a quelque chose qu'on vous apporte qui va faire office de solution. Pour certains d'entre vous, le message ici du coup est redondant. On vient vous dire, vous avez tout ce dont vous avez besoin, pour faire ce que vous voulez faire, hein, d'accord ? Je peux avoir des gens ici qui essayent de louvoyer ou qui essayent d'aller chercher ailleurs ce qu'ils ont déjà. Et c'est pour ça qu'on va vous dire non, tu as ce dont tu as besoin. C'est aussi ce que vient nous dire le roi de denier. Tu as ce dont tu as besoin, donc arrête
aussi de t'éparpiller, hein, ça peut être ça aussi. Donc, il y a cette idée qu'en milieu de mois, peut-être aussi pour certaines personnes, vous faites une raison, entre guillemets, ok, je sais que je peux aller dans cette direction-là, peut-être que ça se fera moins vite, peut-être que je vais devoir aussi, moi, investir plus que ce que je pensais, que ce que je croyais, mais je sais que je peux le faire malgré tout, ok ? Et en fin de mois, la reine de denier, le jugement et la force. Donc c'est bien ici, alors je peux avoir une histoire de couple ici aussi qui est là, avec les deux qui sont d'accord sur le même objectif, mais pas sur le même chemin. Ça peut être ça ici aussi. Hein. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit une question d'objectif. C'est pas une question d'objectif, c'est une question de chemin et de moyens et de ressources. Okay ? Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir vous calmer un petit peu. Ou en tout cas qu'on va essayer de vous calmer un petit peu. Pour moi, fin de mois, vous arrivez à accepter, parce que j'ai une notion d'acceptation ici, et en même temps avec le jugement, c'est un petit peu l'épiphanie, un petit peu la compréhension, un petit peu le réveil, d'accord ? Alors il est possible aussi qu'on me dit qu'on vous rend flou, je ne sais pas pourquoi. J'ai une dimension pour certains d'entre vous financière où on pourrait vous apporter un coup de main d'une façon ou d'une autre. Et du coup, ça pourrait venir changer la donne, ok ? Parce que ça peut être un questionnement, ça aussi. Mais fin de mois, on comprend que les choses vont bien, que les choses se passent bien, que l'on ne manque de rien, que l'on a tout ce dont on a besoin, ok, et que notre seule problématique, c'est le rythme avec lequel on veut faire les choses, qu'on a été trop vite, qu'on a mis la charrue avant les bœufs, parce qu'avec la force, il y a bien cet exercice de la patience qui vient. Ok. Et le 4 de coupe en dos de deck nous parle bien d'une insatisfaction, d'un ennui, mais ça ne se passe pas comme je voulais que ça se passe. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est négatif, absolument pas. Ça vous a empêché de rouler avec les pneus lisses, ça vous a empêché ou ça va vous empêcher de faire n'importe quoi. Pour votre propre équilibre, potentiellement financier, ou au niveau du corps, au niveau de l'énergie, au niveau du temps, et pour votre propre bien-être finalement avec la reine de denier. Le but ici, c'est que les choses soient à l'équilibre, peu importe de quel équilibre on parle, pour pouvoir aller dans cette direction-là. Sachez que sans cette intervention-là qui va vous faire stop, vous auriez roulé les pneus lisses. On me le montre comme ça, en fait. Ça doit être très parlant comme image. Vous vous seriez mis en danger tout seul, en fait, avec ce côté qui tout double. Ok ? Donc prenez votre temps aussi, c'est ce qu'on vous rappelle ici, rien ne presse, d'accord ? On voit bien que du coup vous n'êtes pas super jouasse, mais c'est pour le mieux. Sachez que tout ce qui se passe ici c'est pour le mieux et c'est pour que vous puissiez aller dans la direction de ce que vous voulez faire. Sans vous mettre en danger outre mesure, c'est ça qu'il y a ici. Pour certains, tout ce processus-là, c'est aussi de vous amener à intégrer que vous n'êtes pas en danger, d'accord ? Il n'y a pas de danger ici aussi. C'est pour ça que cette notion de trahison, ça peut être juste un sentiment. Donc voilà, le fond est la forme est différente, mais le fond est toujours le même. Hein. C'est ce que je rappelle souvent. Alors, est-ce qu'on peut clarifier ce roi de denier, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que vient nous dire le roi de denier ici en début de mois ? Ouais, on a le 5 de pentacle, le pape et le 4 de bâton. Donc il y a vraiment ce sentiment de ne pas s'en sortir, d'accord ? Soit on n'est pas satisfait avec d'une situation, vraiment. On va pas s'en sortir, on n'a pas assez, c'est pas les bonnes choses, il y a peut-être des notions de signature ici, on a peut-être du mal à signer quelque chose, d'accord ? Mais le but pour ça, c'est l'équilibre avec le 4 de bâton. Hein. Avec 2-5, on a bien une notion de déséquilibre qui était présente dans votre vie, soit par vos actions, soit par vos comportements, soit par vos pensées, soit par quelque chose qui était présent dans votre vie. Et qui représentait vraiment un déséquilibre, donc un danger pour vous. Donc l'intervention de ce roi de denier, peu importe ce que c'est, peu importe qui c'est, quelque chose qui va vous freiner et vous obliger à repenser à tout ça, à ce que vous essayez de mettre en place, c'est vraiment pour le mieux. C'est pour que vous puissiez
passer la ligne d'arrivée. J'ai beaucoup de... Vous voyez, on est sur des notions ici de route, de voiture, de parcours, de cheminement, de choses comme ça. Donc à un moment donné, vous êtes votre pire ennemi aussi. Hein. Donc il faut parfois vous retenir. Donc il y a bien un déséquilibre dans votre vie. J'ai même plus l'impression qu'il y a un déséquilibre dans votre façon de faire, en fait, dans le rythme, la rythmique que vous vous imposez. Et on va venir vous dire... Stop. Si tu veux passer la ligne d'arrivée, il faut changer quelque chose. Ok ? Qui veut aller loin, ménage sa monture. Hein, c'est ce qu'il y a ici aussi. Hein. Donc ça peut parler de plein de façons, de plein de façons différentes. Le but ici, ça n'est pas de vous empêcher, bien au contraire, c'est de vous garantir le succès et la victoire. Voilà. Donc, quand les difficultés se présenteront, essayez de les voir de ce côté-là. Okay ? C'est pour régler un déséquilibre qui est présent dans ma vie, dans ma façon d'être, dans ma façon de faire, dans mes affaires, peu importe ce que c'est. Ça n'est pas un empêchement, c'est quelque chose qui vient au contraire pour m'assurer la réussite, la victoire et la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que c'est que cet as de denier, s'il vous plaît ? Donc, il pourrait y avoir un contretemps. Sachez que ce contretemps est salutaire, c'est ce qu'on vient vous dire. Est-ce qu'on peut clarifier cet as de denier, s'il vous plaît? Alors, on a la roue de fortune, la force, et le 9 de pentacle. Donc je ne sais pas ce que c'est que cet as de denier. La forme sera différente pour chacun, bien évidemment. Mais on a quelque chose qui vient changer la donne, en fait. Vraiment, qui vient changer la donne. Et qui va venir vraiment vous apaiser hein, sur ces notions de difficulté, de trahison, voilà, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se manifeste, je ne sais pas ce que c'est, qui sera très positif et qui va venir changer la donne, je pense avant tout dans votre conception, dans la conception que vous avez des choses, d'un projet, de vous-même et de vos ressources. Ok ? Donc peut-être qu'on va venir vous renflouer littéralement pour certains d'entre vous, mais pour d'autres on vient aussi venir vous montrer que vous avez tout ce dont vous avez besoin et que ça n'est qu'un exercice de patience. Hein. On a beaucoup cette notion de patience ici. Ça n'est que pour le mieux. Voilà, la roue de fortune vient vous répéter ça, ça n'est que pour le mieux. Ok ? Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est un changement de point de vue. Sur vous-même, sur vos capacités, sur vos ressources, sur ce dont vous avez besoin, qui est très largement suffisant en vérité. D'accord ? Très largement suffisant. Ok, est-ce qu'on peut clarifier le jugement, s'il vous plaît? On a le diable, le 8 d'épée et le 5 de bâton. Ouais. Je pense que vous vous faites des nœuds au cerveau tout seul en fait. Hein, et on a le 2 d'épée, on a beaucoup de mentalisation, on a beaucoup de peur, on a beaucoup de limites, on a beaucoup de conditionnement, de choses comme ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'ici le sentiment, la notion de trahison n'est qu'un sentiment en fait, d'accord ? Donc tout le processus du mois de novembre, c'est vraiment pour vous amener à voir votre situation et ce qui vous arrive sous un autre point de vue, parce qu'en vérité c'est une bénédiction. Ok ? Parce que moi ce que j'ai là ici, c'est vous qui êtes votre pire ennemi. D'accord ? Ou alors il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut vraiment pas du bien, et c'est ce qu'on va vous faire voir sur ce mois de novembre. Donc si sur ce mois de novembre vous avez vous voyez la lumière, on me dit, vous voyez quelqu'un sous son vrai jour et vous vous sentez trahi, c'est un grand cadeau que l'on vous fait. D'accord ? Parce que vous allez pouvoir sortir cette énergie-là dans votre vie qui causait sans doute beaucoup de prises de tête, de mentalisation, de difficultés, de problèmes qui n'existent pas, etc. Donc soyez conscients vraiment de tout ça. Je pense que vraiment pour vous, ce mois de novembre est un exercice de conscience avant toute chose. Hein. Et de changement de point de vue. Vous allez réussir à faire ce que vous voulez faire, il n'y a aucun doute là-dessus. Et sachez que ce que vous pourriez considérer comme des obstacles, des difficultés, ne sont en fait que l'univers qui vient retirer des déséquilibres de votre vie.
D'accord, on me remontre l'image des pneus lisses. Vous, ça vous emmerde peut-être de devoir emmener votre voiture au garage pour faire changer vos pneus, mais en vérité, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que le but, c'est de vous faire revenir aussi à plus de sécurité, à des choses qui sont meilleures pour vous. Voilà. Donc on me dit, sachez que vous avez des pneus lisses dans votre vie, donc qui pourraient vous faire perdre le contrôle aussi. Il y a des énergies d'influence ici, d'accord, qui vous mettent dans la mentalisation, dans l'illusion. Ça peut venir d'énergie extérieure. Il y a quelque chose comme ça. Donc tout le but de ce mois de novembre pour vous, c'est d'identifier ça pour justement pouvoir faire ce que vous voulez, pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. Et vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Okay. Mais on va enlever de votre vie, j'ai l'impression, un élément insécurisant, un élément dangereux, un élément déséquilibrant. Et ça, vous pourriez le vivre comme une trahison, alors qu'en vérité, c'est un cadeau. Donc, voilà, attention à ce point de vue, mais c'est pas ce que je voulais. C'était peut-être pas ce que je voulais, mais clairement, c'est ce dont vous avez besoin pour pouvoir aller dans cette direction-là. Donc, on va clarifier cette as de bâton, voir ce qu'on nous dit là-dessus. Cette fameuse direction-là, ce nouveau départ, ce changement positif qui vient dans votre vie, enfin, auquel vous aspirez, je pense. Ouais, on a le fou. J'adore. Le 7 d'épée, ok, et le 7 de pentacle. Donc il y a bien quelque chose sur la notion du temps. En dos de deck, on a l'impératrice. On nous parle bien d'un projet que vous essayez de faire naître. Peut-être que ça pourrait prendre plus de temps que prévu, parce qu'on retrouve bien cette énergie de trahison. Okay, on a bien ce nouveau départ vers lequel vous essayez d'aller, sur lequel vous misez votre bonheur, votre sentiment d'accomplissement, le sentiment de bien-être, etc., etc. Vous avez sans doute raison, j'ai même envie de vous dire, vous avez parfaitement raison. Mais ne prenez pas les déconvenus comme des trahisons, absolument pas. Prenez des déconvenus comme l'univers qui vous protège, okay, parce qu'il y a bien quelque chose ici qui vous échappe avec le 7 de pentacle. Il y a bien quelque chose qui se passe dans le noir, qui se passe dans l'obscurité, qui se passe derrière le voile. Et il y a besoin, on me dit, de cette opération-là, peu importe ce que représente cette opération, donc on a bien quelque chose dans la matière qui va se passer pour vous. Il y a besoin de ça pour régler la problématique, okay, et ça n'est pas une trahison, absolument, absolument pas. Il y a bien quelque chose, il y a cette dimension de quelque chose qui est caché dans votre vie que vous ne voyez pas, qu'on va vous faire voir en fait sur ce mois de novembre, et c'est une bénédiction. Il y a un déséquilibre qui est à sortir dans votre vie et qui vous empêche soit d'aller dans cette direction-là, soit d'y aller de façon stable et sécurisée, on va dire. Donc ça, c'est très très positif. Ok, un petit message de l'univers pour vous. Et on ira voir ce qui se cache, en fait, du coup, derrière ce fou, derrière ce 4 de bâton, derrière cette impératrice, derrière cette roue de fortune. Qu'est-ce qui vient à vous une fois que le déséquilibre sera réglé, une fois que vous aurez changé vos pneus? Allez, un message pour les scorpions pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Merci. Quand je suis alignée, l'esprit œuvre à la réalisation de mes désirs. Donc vous allez bien réaliser quelque chose et c'est bien parce que vous êtes aligné avec vous-même, avec votre cœur, avec la vie, que ça arrive dans votre vie. C'est-à-dire que c'est vraiment l'esprit, l'univers qui œuvre à cette réalisation-là. Donc, on ne vient pas vous forcer à changer vos pneus lisses juste pour vous embêter, absolument pas. C'est justement pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Donc, comprenez que c'est ce qu'il se passe sur ce mois de novembre, c'est exactement ça qu'il va se passer. C'est la réalisation, c'est l'univers qui œuvre à la réalisation de vos désirs. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. On va se caler sur cette notion de réalisation de désir dans l'extension. Et je vous souhaite un excellent mois.